regarde les Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait... Merlin l'Enchanteur. Quel que soit ce que vous cherchez, dépend de votre volonté. Allez, garçons, souvenez-vous bien, celui qui ne tente rien n'a rien. Moi je veux savoir faire la vaisselle comme Merlin. Alors on en a pensé quoi de Merlin l'Enchanteur? On a fait des notes, on est devenus pro ici hein. Et j'ai plein de choses à dire parce que franchement, c'est à la fois hyper original et en même temps classique. Ça ressemblait à un dessin animé, c'est-à-dire pas un film d'animation. Enfin, pour moi, ça a du film d'animation, la durée et le format. Dans le traitement, que ce soit le dessin, la caractérisation des personnages, ça va presque jusqu'au cartoon, notamment au début avec le loup. Et du coup, je trouve qu'on est presque dans le dessin animé. Alors, est-ce que ça correspond, parce que dans les années 60, à peut-être un essor dessin animé à la télé et tout, je ne sais pas. Archimède, best personnage, non? Ah, mais il est trop drôle. Hyper caractérisé, il est hyper drôle. De toute façon, les personnages sont hyper bien délimités. C'est ce qui fait leur force, quoi. Mais en fait, ce que je trouve très cool dans celui-là, on l'a moins vu dans les autres, c'est qu'il y a vraiment une double lecture assez énorme pour les adultes. Parce qu'il y a plein de blagues. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup saigné quand j'étais petite. Mais là, en le revoyant, je me rends compte de plein de trucs que j'avais pas compris. Mais c'est des petites phrases. Notamment, Merlin, il fait énormément écho au monde moderne. Et il parle même d'eux-mêmes parce qu'il y a plein de moments où il fait des trucs un peu méta, notamment à la fin quand il dit même écrire des films sur toi et tout. Il dit ça à Arthur, c'est quand même assez drôle. Il dure 1h20, donc. Mais là, il se passe énormément de choses. La dernière fois, on a fait les 101 Dalmatiens. Vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas vu. T'ennuies un peu en réalité. J'ai trouvé ça un petit peu long, mais en même temps, je me suis dit, je vous dis ce que j'ai noté, que c'est vraiment un film, genre c'était un IA-idée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des références aux anciens films. Le personnage de Merlin fait hyper penser à Mary Poppins, et spoiler alert, c'est le prochain film, donc je pense que c'est pas un hasard. Je me suis noté d'autres trucs. Les scènes dans la forêt, c'est full Bambi. La scène avec les écureuils, là, quand ils tombent amoureux, c'est la fin de Bambi. Moi, je l'avais jamais vu, donc là, je découvre. Il y a beaucoup d'humour aussi, en fait, dans les personnages. Ouais, c'est très drôle. Je trouve que Madame Mime est un personnage assez sous-exploité. Elle est terrifiante, elle est horrible, et ça aurait pu être une sorcière un petit peu plus marquante. Mais alors, par contre, dans leur cana, ils apparaissent, ils disparaissent et ils se changent. Genre, quand c'est les femmes qui sont des méchants, elles se transforment. Mais ils passent leur temps à se transformer dans ce film. J'ai remarqué, dans ce film, ils réutilisent des plans, ou juste ils changent le dialogue dans la bouche du personnage, et je me suis demandé si ça pouvait être lié soit à un manque de temps, soit à un changement de montage par rapport à ce qui était prévu. Pas hyper fan des musiques parce que c'est des musiques qui racontent un peu déjà les scènes, je trouve. Il y a même des petites vibes de Cusco un peu dans l'humour, tu vois. Bon, et du coup, le prochain, on vous l'a déjà spoilé, mais c'est Mary Poppins, le premier live action. C'est un peu ça, on peut un peu dire ça. J'ai très hâte. C'est simple, je suis fan, on est dans l'un de mes préférés ever. Dites-nous en commentaire si vous kiffez Merlin l'Enchanteur et Mary Poppins. Croyez-moi, les prochaines séries, vous allez les kiffer, donc abonnez-vous.